Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire le rituel 39, qui va porter sur la transformée foyer discrète. Donc je vous laisse lire l'énoncé, je vous ai rappelé la formule, si jamais vous ne l'avez pas trouvé encore dans votre cours. Et ma demande, c'est à partir d'un signal, d'un échantillon, avec 4 éléments, j'aimerais qu'on trouve la TFD en allant chercher juste les éléments grand X0, grand X1 et grand X2. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo, chercher tout seul et venir voir si vous avez juste. Alors, première chose, eh bien, on veut calculer grand X0. Donc ça veut dire que dans ma formule ici, le L vaut la valeur 0 et le L, il est ici. Autre petite chose, dans cette formule-là, on me parle de oméga. Oméga, il est ici en fait, il vaut exponentielle de 2 pi sur 4 que l'on simplifiera du coup après. Donc ici, on a tout en fait, les éléments. Et dans un premier temps, déjà, je vais remplacer pour voir ce qui va se passer. Donc on remplace le L par 0, donc ça fait la somme pour le k égale 0 jusqu'à donc n-1, donc n c'est la taille de mon échantillonnage, donc du coup j'ai un échantillonnage de 4, donc je vais jusqu'à 3. Jusqu'à 0 jusqu'à 3, c'est logique puisque c'est la taille de mon élément qui est ici. 2 petit xk fois oméga puissance moins 0 fois k. Donc ici, je simplifie au maximum avant de calculer. Priorité à ça, 0 fois k. Donc ça fait somme pour les k égale 0 à 3 de xk fois oméga puissance 0. Or, oméga puissance 0, ça vaut 1. Et xk fois 1, eh bien ça vaut xk. Donc ça fait la somme pour les k égale 0 à 3 des xk. Maintenant, je vais développer cette somme. Je sais que le symbole sigma, eh bien, c'est la somme des éléments. Et j'incrémente à chaque fois pour les valeurs de k entières de 0 jusqu'à 3. Donc ça fait le premier x0, première valeur de k. Ensuite, le symbole sigma vient me dire que je fais plus. Deuxième élément, donc je vais aller jusqu'à 3. Donc j'ai x1 plus x2 plus, et le petit dernier, puisque c'est ma dernière valeur de 3, xk. Pardon, x3. Et donc maintenant, quand je vais calculer ça, eh bien je prends mes valeurs de x. Donc x0, ça vaut 1, plus x1, il vaut 2, plus x2, il vaut 1, plus x3, il vaut moins 1. Et quand on calcule ça, eh bien du coup, 1 moins 1, ça disparaît. Il reste 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Donc la valeur de grand X0, c'est 3. Première chose que on a obtenue. Maintenant, on veut faire grand X1. Donc maintenant, ça veut dire que dans ma formule qui est ici, je vais prendre L égale 1. Je vous invite encore une fois à toujours déjà remplacer dans votre formule au maximum et après seulement de détailler. Ensuite, donc ici, je recommence. J'ai ma somme pour les k égale 0 jusqu'à, donc toujours 3, la taille de mon échantillonnage, de xk fois oméga puissance moins k fois 1. Donc ici je calcule, moins k fois 1 ça fait moins k, donc ça fait la somme pour les k égale 0 à 3 de xk fois oméga puissance moins k. Et bien ici je ne peux pas aller plus loin. Donc on va déjà calculer donc, en utilisant, en développant le symbole sigma, c'est-à-dire en faisant la somme. Donc première chose, on incrémente pour k égale à 0, donc ça va faire x0 fois oméga puissance moins 0. Je recopie ma formule en mettant la valeur de k ici par rapport à ce qui m'est demandé, et après on calculera. Vraiment, prenez cette habitude. Après, mon symbole sigma vient me dire plus. Je donne la deuxième valeur quand k égale 1, donc ça fait x1 fois oméga puissance moins 1. Je n'ai pas terminé, je dois aller jusqu'à 3, donc on a encore x2 fois oméga puissance moins 2, et on arrive au dernier, plus x3 fois oméga puissance moins 3. Donc c'est là où on va pouvoir commencer à faire des choses, remplacer plein de choses au final. Donc je vais pouvoir remplacer la valeur des x0, x1, x2, x3 puisqu'on les connaît. Et je vais aussi pouvoir remplacer la valeur de oméga.
On a un oméga qui vaut exponentielle de 2i sur 4. Toujours, je cherche à simplifier au maximum. Je peux simplifier 2 et 4, il reste exponentielle de i sur 2. Donc ça, c'est un truc qui du coup va être plus facile à utiliser s'il est simplifié. Donc on démarre, ça va faire x0, donc 1 fois. Alors lui, oméga puissance moins 0, de toute façon, ça vaut 1. Quelque chose à la puissance 0, ça vaudra toujours 1. Plus, donc mon x1, il vaut 2 fois mon oméga, donc entre parenthèses, exponentielle de i sur 2, puissance moins 1. Vraiment, je vous invite à prendre le temps avant d'aller trop vite pour vous tromper. Ensuite, plus x2, il vaut 1 fois mon oméga, donc exponentielle de i sur 2, puissance moins 2, et plus le petit dernier, donc moins 1 fois la dernière exponentielle de i sur 2, puissance moins 3. Donc ici, là-dedans, en fait, ce qu'on va pouvoir calculer, ce qui va nous intéresser, c'est de transformer ça. Donc j'ai une exponentielle à une puissance, ça me rappelle fortement ça. Exponentielle de a puissance b. Or, exponentielle de a puissance b, ça vaut exponentielle de a fois b. Donc ça, première formule, super importante, surtout sur ce chapitre de la transformée de foyer discrète. Donc, on va pouvoir encore transformer ça. Hop, je prends un peu plus de place. Donc, ça fait priorité à multiplication, 1 fois 1, plus 2 fois, donc ici, je vais multiplier les exposants. Donc, ça fait exponentielle de i sur 2 fois moins 1, donc moins i sur 2. Ensuite, plus 1 fois, donc ça fait juste mon élément. Donc, ça fait exponentielle de moins i sur 2 fois moins 2. Je vais écrire comme ça pour voir si vous ne vous trompez pas. Plus, moins, il me reste moins. Et dernier, exponentielle de i sur 2 fois moins 3. Alors, comment va-t-on calculer ça? Donc, on cherche forme algébrique, donc il va falloir transformer les exponentielles. Attention, on n'a absolument pas le droit de recouper les exponentielles ensemble. Exponentielle de a plus exponentielle de b, ça ne fait absolument rien, sauf si a vaut b. Donc là, il n'y a pas de formule avec l'exponentielle par rapport à ça. C'est pour ça que je vais les travailler individuellement avec le cercle trigonométrique. Donc on va avoir 1 plus 2 fois, donc la première, ici, que je vais pouvoir trouver sur mon cercle trigo. Donc si je trace le cercle trigonométrique, donc exponentielle de moins i sur 2, l'angle moins i sur 2, eh bien il est hop ici. Donc ici sur forme algébrique, ça va me donner moins i. Donc ici j'ai 2 fois moins i plus, alors ceci. Donc on fait attention, quand on multiplie une fraction avec un nombre, je ne fais pas moins 2 fois moins 2 en haut et fois moins 2 en bas. Hein. Comme c'est multiplié, on n'oublie pas qu'en fait, là, lui, il est en fait divisé par 1. Et même au lieu de multiplier, je vais tout de suite simplifier. Et je simplifie les deux, donc il va rester exponentielle de moins pi. Or ici, sur mon cercle, exponentielle de moins pi, il est ici tout à gauche, c'est-à-dire à moins 1. Donc ça fait plus moins 1. Et après le petit dernier, donc encore une fois, c'est moins 3 sur 1. Donc je multiplie numérateur et dénominateur. Donc ça fait exponentielle de moins 3i sur 2. Exponentielle de moins 3i sur 2. Donc moins 1pi sur 2, moins 2pi sur 2, moins 3pi sur 2, je suis ici. C'est-à-dire à i. Donc j'ai moins i. Et donc, lorsque on va calculer ça, eh bien, je vois que j'ai 1 moins 1, donc ça disparaît. Et on a moins 2i moins i, on est donc à moins 3i. Donc ça, c'est ma valeur de x1. On a trouvé donc que x1, il vaut moins 3i. Alors, si maintenant vous avez gagné en confiance, je vous invite à faire pause sur la vidéo, à chercher tout seul pour trouver la forme algébrique de x2.
et venez voir ensuite si vous avez juste. Donc, maintenant par rapport à x2. x2, donc on redémarre. Cette fois-ci, c'est L qui vaut 2. Donc, je remplace 2 dans ma formule avec l'élément qui est en vert. Donc, ça va faire la somme pour les k égale 0 à 3 de xk fois oméga puissance moins k fois 2. Je ne peux pas aller plus loin, ça fait moins 2k. Hop, je peux l'écrire si ça peut nous aider après, mais en tout cas, je ne pourrais pas simplifier plus. Donc après, je vais pouvoir étendre avec mon symbole qui est sigma et en donnant les valeurs successives de k dans la formule. Donc première chose, pour k égale à 0, ça va faire x0 fois oméga puissance moins 2 fois 0, donc moins 0. Après, comme on a mon symbole sigma, on dit plus. Deuxième élément, quand k vaut 1, donc ça va faire x1 fois oméga puissance moins 2 fois 1, donc moins 2. Plus, lorsque k vaut 2, ça va faire x2 fois oméga puissance moins 2 fois 2, donc moins 4. Et le petit dernier, plus x3 fois oméga puissance, donc moins 2 fois 3, donc moins 6. Donc maintenant, comme précédemment, je vais pouvoir remplacer les valeurs de x0, x1, x2, x3 et la valeur de oméga aussi qui va valoir toujours exponentielle de pi sur 2. Donc première chose, x0 il est ici, il vaut 1 fois toujours, quoi qu'il advienne, oméga puissance 0 moins 0, ça vaudra toujours 1, plus, donc x1 il vaut 2 fois, donc mon oméga, ça va faire exponentielle de pi sur 2 puissance moins 2, après plus x2 il vaut 1 fois exponentielle de pi sur 2 puissance moins 4, et le petit dernier, plus x3 il vaut moins 1 fois, donc exponentielle de pi sur 2 puissance moins 6. Comme précédemment, j'utilise encore et toujours cette formule. J'ai une exponentielle à une puissance. Je vais déjà tout transformer ceci. Donc 1 fois 1, je suis à 1, plus 2 fois exponentielle de i, donc moins 2 pi sur 2, je le mets tout de suite en multiplication, plus 1 fois, donc ça fait plus exponentielle de moins i 4 pi sur 2, et plus par moins, moins exponentielle de moins 6 pi sur 2. Je cherche toujours à simplifier au maximum, donc je vais simplifier dans mes exposants d'exponentielle, ici. Donc je me retrouve avec 2 sur 2, ça disparaît, donc ça fait juste 1 plus 2 exponentielle de moins pi. Ensuite on a plus, ici 4, il va se simplifier avec 2, il va me rester 2. Donc j'ai exponentielle de moins 2 pi et moins 6 et 2, il va me rester 3. Exponentielle de moins 3 pi. Et maintenant seulement, je mets mes exponentielles sous forme algébrique. Donc, cercle trigonométrique, d'où le fait de le connaître par cœur. Il est très moche, mais il va nous servir quand même. Donc ici, exponentielle de moins pi. Donc, moins pi, il est ici. Je suis à moins 1. Donc ça fait 1 plus 2 fois moins 1 plus exponentielle de moins 2 pi. C'est-à-dire que je fais un tour, je suis ici donc à 1 plus 1 et moins exponentielle de moins 3 pi. Donc moins pi, moins 2 pi, moins 3 pi, je suis à nouveau à moins 1. Et là on fait attention, l'erreur, on avait le moins là par le moins là. C'est que là vous aurez l'erreur. Pas vous tromper. Donc ici, le dernier, je vais récupérer un plus. Donc si on recopie, je vais avoir 1, moins 2, plus 1, plus 1. Donc du coup, pour le dernier, donc j'ai 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et donc, voici la valeur de grand X2. Alors, si jamais vous voulez vous entraîner, et si jamais vous voudriez faire X3, sachez que X3, il vaudrait 3i.
Donc cherchez dans votre coin, c'est encore avec la même formule. Si jamais vous ne trouvez pas, écrivez-moi un commentaire, on essaiera de voir comment je peux vous aider. En tout cas, ici, on aura calculé, si vous avez fait les x0, x1, x2 et x3, les 4 éléments de la TFD. Ce qui veut dire, je conclus pour vous le montrer et vous le rappeler si jamais vous avez oublié comment ça marchait. Ça veut dire que du coup, la TFD, elle me donne un signal à l'entrée qui était 1, 2, 1, moins 1, qui le transforme en utilisant le principe de la TFD en grand X0, donc je vais l'écrire grand X1, grand X2, grand X3, qui vaudrait, donc grand X0 c'était 3, grand X1 c'est moins 3i, grand X2 c'est 1, et grand X3 c'est 3i. Et du coup, on a réussi, grâce à cela, du coup, à obtenir la TFD du signal qui était donné à l'entrée. Voilà, donc ici pour moi, ce qui est important, c'est que vous soyez au top sur les formules avec l'exponentielle, sur votre cercle trigonométrique, sur l'utilisation du symbole sigma et ici de la bonne transformation de cette formule. Et après, on est sur de l'ordre du calcul habituel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura rafraîchi la mémoire par rapport à tout ça. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à la liker et à la partager. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.